Pourquoi Dieu nous fait passer par l'épreuve? Pourquoi ces déserts? Dieu nous fait passer par cette épreuve parce que Dieu est en train de viser la voie de l'obéissance en nous. Il met Abraham en épreuve en lui demandant son propre fils Isaac. C'est pour diriger le cœur de l'homme, le cœur d'Abraham, vers la voie de l'obéissance. La deuxième des choses, pourquoi l'école de Dieu? Parce qu'il veut que nous puissions compter rien que sur lui. Car celui qui a les derniers mots dans nos vies. Tu peux perdre ton mari, mais Dieu restera toujours le défenseur de veuves. Dieu restera toujours le père des orphelins. La seule arme que David devait présenter devant Goliath, c'était le nom de l'Éternel des armées. Et la troisième des choses que nous devons retenir, c'est que l'école de Dieu est là, c'est pour nous rendre matures. Dieu veut sortir à nous un héritier capable de porter son héritage. Il y a de ces bénédictions, de ces richesses que Dieu nous comblera, que si et seulement si que Dieu constate la maturité. Un homme mature capable de se maintenir, capable de conserver le potentiel ou les richesses que Dieu peut déployer dans sa vie. On peut se poser des questions pour dire quelles sont les attitudes à prendre durant cette étape du désert. La première attitude à prendre, nous devons prier et non murmurer. Israël était caractérisé par le murmure au lieu de prier. Pourquoi nous as-tu fait sortir de l'Égypte? Nous étions habitués aux poissons, aux concombres de l'Égypte. Il a fallu que tu nous laisses. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens, faites toutes choses sans hésiter ni murmurer. Philippiens va trop loin pour dire, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu. La deuxième attitude que nous devons prendre pendant le temps du désert, c'est de suivre les instructions de Dieu. Lorsque Dieu te dit avance, avance. Lorsque Dieu te dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce qu'Israël s'est retrouvé devant des obstacles. Devant lui, il y avait la mer Rouge et derrière lui étaient les Égyptiens. Mais ce que j'aime, c'est l'instruction que Dieu a donnée à Moïse. Il dit, dis au peuple d'avancer. Oh my God. Toi, lève ta verge. C'est-à-dire, lorsqu'on ne suit pas les instructions de Dieu devant des situations compliquées, il sera difficile de vivre la main de Dieu. 1, j'ai pris. 2, je suis les instructions. Et la troisième dimension, le Seigneur nous recommande d'avoir la patience. Moïse est à la montagne en train de prier, mais nous voyons le peuple d'Israël en train de dire à Aaron, c'est Moïse qui nous a sortis de l'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Manque de patience, il s'est retrouvé dans des raccourcis qui l'a conduit dans l'idolâtrie. Parce qu'il arrivera un temps, Dieu te donnera des instructions pour te dire, arrête-toi. Mais lorsqu'on s'arrête, à un moment, c'est pour patienter. La patience n'est pas seulement une attente. La patience est au-delà de l'attente. La patience, patienter, c'est aussi souffrir, mais tout en supportant.